Êtes-vous confronté à des obstacles sur votre chemin vers un objectif plus grand, malgré les signes de votre potentiel? Dans cette vidéo, nous analysons 5 tips spécifiques de personnes que chacun devrait surveiller. Identifier ces individus est crucial, car ils peuvent influencer significativement votre progression et votre cheminement spirituel. Avez-vous déjà ressenti une fatigue émotionnelle après certaines interactions plutôt qu'une énergie renouvelée? Ou avez-vous remarqué que certaines relations ne prospèrent que par intérêt? Nous examinons les comportements des ennemis, des adversaires camouflés et des opportunistes, vous aidant à cerner leurs motivations et les risques qu'ils posent. Cette réflexion ne consiste pas uniquement à savoir qui éviter, mais aussi à gérer ces relations judicieusement pour protéger votre avenir. En acquérant ces connaissances, vous vous donnez les moyens d'établir des liens qui soutiennent et enrichissent votre existence. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle et à aligner votre cercle social sur votre vocation divine? Explorons cette vérité ensemble. Lorsque Dieu commence à bénir et à utiliser une personne, ou même avant qu'elle ne ressente sa promotion, il est essentiel de prêter attention à votre entourage. Soyez vigilant quant aux nouvelles connaissances et observez qui s'éloigne de votre vie. Chaque rencontre a le potentiel d'additionner, de soustraire, de diviser ou de multiplier. Cette question revêt une importance profonde, car les individus entrent souvent dans votre vie avec des intentions spécifiques et pour une durée limitée. Il est impératif d'identifier qui mérite de rester et qui doit partir selon les directives divines. Malheureusement, beaucoup tombent dans des pièges et font face à des déceptions parce qu'ils n'ont pas été assez prudents pour se prémunir des influences néfastes. Il est crucial de discerner si la présence d'une personne est ordonnée par Dieu ou si elle est motivée par de mauvaises intentions. De nombreuses histoires témoignent d'individus entrés dans la vie d'autrui avec des intentions dissimulées, provoquant des conséquences néfastes lorsque leurs plans ont réussi. Il est donc essentiel de rechercher activement la direction divine pour déterminer qui appartient réellement à votre vie. Le premier groupe dont il convient de se méfier, que j'appelle le groupe de Judas, se compose des traîtres. Ces personnes peuvent être particulièrement nuisibles, apparaissant souvent comme des amis ou des alliés. Leur trahison va au-delà d'un simple acte de déloyauté. Elle a des répercussions profondes, surtout pour ceux qui poursuivent un chemin tracé par Dieu. Les traîtres gagnent généralement votre confiance et apprennent vos faiblesses pour s'en servir contre vous. Cela peut entraîner des revers majeurs dans votre vie personnelle et professionnelle, ainsi que dans votre épanouissement spirituel. Lorsque vous êtes appelé à un objectif supérieur, une perturbation dans votre cercle de confiance peut compromettre ou retarder votre mission. La douleur émotionnelle et mentale causée par de telles trahisons peut vous détourner de vos objectifs et nuire à votre détermination. De plus, les traîtres peuvent éroder le soutien essentiel de toute personne qui entreprend un voyage significatif. Ils sèment des graines de doute, alimentent la méfiance et peuvent porter atteinte à votre réputation, impactant ainsi vos relations et vos perspectives. Pour ceux qui sont choisis pour un but supérieur, il est crucial d'identifier rapidement ces individus et de minimiser leur impact négatif. Se protéger des traîtres n'est pas qu'une question de bien-être personnel. Il s'agit de préserver l'intégrité de votre mission sacrée. En outre, la présence de traîtres engendre souvent un isolement. Lorsque la confiance est rompue, il devient difficile pour la personne choisie de s'ouvrir et d'établir des liens avec de nouvelles personnes ou même de maintenir des relations existantes. Cet isolement peut entraver le développement personnel et l'atteinte de vos objectifs, car s'entourer de personnes solidaires et partageant les mêmes idées est indispensable pour progresser. Les conséquences spirituelles de la trahison sont également profondes. Elle peut engendrer une crise de foi, amenant à remettre en question son chemin ou sa capacité à évaluer le caractère des autres. Ce bouleversement spirituel peut détourner l'attention de la méditation, de la prière ou d'autres pratiques essentielles pour rester aligné avec la mission divine.
Par conséquent, il est non seulement crucial d'identifier et de se distancer des traîtres, mais également de développer résilience et capacité à pardonner. Apprendre à pardonner ne signifie pas réintégrer ces personnes dans votre vie, mais vous libérer du fardeau émotionnel que la trahison peut engendrer. Cette étape est essentielle pour restaurer la paix intérieure et maintenir votre concentration, vous permettant d'avancer sur votre chemin divin avec clarté et vigueur retrouvée. Le deuxième groupe dont il faut se méfier est composé des envieux et des jaloux. Ces individus peuvent constituer une menace importante pour ceux choisis pour un but unique, car leur jalousie se manifeste souvent de manière subtile et insidieuse. Contrairement aux traîtres visibles, les personnes jalouses peuvent sembler solidaires et proches, rendant leur identification difficile jusqu'à ce que leurs véritables sentiments se révèlent dans leurs actions. Ces personnes peuvent initialement célébrer vos succès, mais à mesure que vous progressez, leur soutien peut se transformer en ressentiment. Les individus peuvent se sentir menacés par vos réussites ou frustrés par leur propre manque de progrès perçu par rapport aux vôtres. Cela peut les conduire à saper subtilement vos efforts. Par exemple, ils peuvent répandre des rumeurs, minimiser vos réalisations ou saboter votre travail. De plus, l'énergie de la jalousie peut créer une atmosphère toxique autour de vous, sapant votre enthousiasme et brouillant votre jugement, ce qui diminue votre productivité et vous éloigne de vos objectifs. Pour ceux qui suivent un chemin guidé par Dieu, maintenir un état d'esprit positif et clair est crucial, et la présence de personnes jalouses peut être extrêmement contre-productive. Pour gérer et vous protéger contre l'influence négative des personnes jalouses, il est essentiel d'établir des limites fermes et de restreindre leur accès à vos affaires personnelles et à vos projets intimes. Gardez vos objectifs et vos stratégies confidentielles en les partageant uniquement avec ceux qui ont prouvé leur loyauté et leur bonheur face à votre succès. Ce partage sélectif préserve votre chemin et vous entoure de positivité, essentielle pour ceux qui recherchent une vie pleine de sens. Gérer les personnes envieuses nécessite de fixer des limites claires et d'évaluer régulièrement vos relations. À mesure que vous progressez, restez attentif à la réaction de ceux qui vous entourent. La jalousie peut surgir de sources inattendues, même dans des relations de longue date, lorsque la dynamique change. Une évaluation régulière de vos relations vous aide à faire des choix éclairés sur les personnes à garder proches. Une communication ouverte est essentielle pour faire face aux tendances jalouses. Discuter de vos sentiments et attentes peut souvent dissiper les malentendus et empêcher la jalousie de se transformer en action nuisible. Cette transparence renforce la confiance et montre votre engagement à l'entraide, diminuant ainsi la probabilité que la jalousie s'enracine. Montrer un soutien sincère pour les succès des autres peut établir une norme positive au sein de votre cercle, favorisant un environnement de soutien mutuel. Cette approche atténue non seulement l'impact de la jalousie, mais crée également une atmosphère propice au succès partagé. Le troisième groupe dont vous devez vous méfier est celui des opportunistes. Ces individus se montrent souvent uniquement lors des succès ou lorsqu'ils peuvent tirer profit d'une situation. Contrairement au véritable soutien, les opportunistes se soucient peu de votre bien-être ou de votre mission, leur intérêt étant principalement axé sur les avantages qu'ils peuvent en tirer. Les opportunistes peuvent sembler des amis ou des collègues enthousiastes, mais leur vraie nature se révèle dans les moments difficiles, lorsque leur soutien disparaît. Leur présence peut causer divers problèmes, notamment un drain sur votre temps, votre énergie et vos ressources financières, ainsi qu'une détresse émotionnelle lorsque leur loyauté s'évapore. Pour vous défendre contre les opportunistes, il est crucial de développer un bon jugement dans vos relations. Observez comment les gens réagissent à vos échecs et succès pour discerner leurs véritables intentions. Établissez des relations sur la base du respect mutuel et de valeurs partagées plutôt que sur la commodité. Le quatrième groupe à gérer avec soin est celui des commérages.
Ces individus partagent facilement des informations sensibles, nourrissant des rumeurs qui nuisent à la confiance et divisent les communautés. Leur comportement peut troubler la dynamique du groupe et mener à des malentendus et des conflits. La présence de commérages est une distraction majeure pour ceux qui poursuivent des objectifs supérieurs. Leur capacité à susciter le doute et la suspicion nuira à votre réputation et compromettra votre mission. Les commérages se cachent souvent derrière des apparences bien intentionnées, rendant difficile la détection de leur véritable motivation et peuvent avoir des conséquences négatives considérables. Leur tendance à parler des autres révèle un manque de loyauté et de discrétion. Si ces individus partagent des informations sur autrui, il est probable qu'ils en fassent de même à votre sujet. Pour vous prémunir contre l'influence toxique des ragots, il est crucial d'établir des limites claires concernant les informations communiquées et les personnes avec lesquelles vous les partagez. Favoriser une communication ouverte et directe au sein de vos cercles réduit également le besoin de ragots. Soyez attentifs à qui vous confiez des informations personnelles et observez comment les autres traitent les informations sur autrui afin de minimiser les risques liés au commérage. Cette vigilance assure la préservation de vos environnements personnels et professionnels en les alignant sur votre vocation divine. Le cinquième groupe à surveiller, surtout pour ceux choisis à des fins importantes, est constitué des ennemis domestiques. Ces personnes, qui font partie de votre foyer ou de votre cercle personnel rapproché, peuvent, malgré leur proximité, entraver vos progrès ou votre dessein divin. Cela inclut des membres de la famille ou des amis proches, dont les motivations peuvent être la jalousie, des malentendus ou des problèmes non résolus, les poussant à agir contre vos intérêts. Les ennemis domestiques sont particulièrement redoutables car leur trahison est plus personnelle et leurs actions peuvent profondément affecter votre bien-être émotionnel et mental. Ils possèdent une connaissance approfondie de votre vie et peuvent manœuvrer pour vous nuire ou vous soutenir. Leur opposition peut engendrer découragement, doute et saper vos efforts. Le défi posé par les ennemis domestiques réside dans le lien émotionnel qui vous unit à eux, rendant difficile la prise de distance sans causer une souffrance personnelle significative. Toutefois, il est essentiel de reconnaître leur impact négatif afin de protéger votre cheminement spirituel et votre mission personnelle. Établir des limites émotionnelles et parfois physiques est essentiel pour vous prémunir contre les influences néfastes. Gérer ces relations nécessite un équilibre délicat entre amour, pardon et fermeté. Il est primordial de fixer des limites lorsque vous interagissez avec des personnes capables d'entraver votre cheminement spirituel. Cela peut impliquer de partager moins d'informations, de réduire leur rôle dans les décisions majeures ou, occasionnellement, de prendre de la distance. Ces limites protègent votre mission divine et favorisent votre croissance personnelle ainsi que votre sérénité. Pour ceux désignés à un but particulier, la gestion des relations avec discernement est cruciale. Comprendre les différentes catégories de personnes que vous pourriez rencontrer, celles qui trahissent, envient, exploitent, colportent des ragots ou agissent comme des ennemis au sein de votre foyer, est vital. Chaque groupe présente ses propres défis et nécessite des stratégies spécifiques. Identifier ces individus tôt et comprendre leur impact potentiel vous aide à maîtriser votre environnement et à rester sur la bonne voie. La création et le respect de limites est essentiel lors de votre interaction avec ces personnes. Ces limites protègent votre santé émotionnelle et préservent votre mission. Elles vous permettent d'interagir selon vos conditions tout en maintenant une distance sécurisée avec les individus potentiellement nuisibles. De plus, elles vous aident à construire des relations véritablement alignées avec vos objectifs. Outre la fixation de limites, le développement d'un bon jugement est requis. Cela implique non seulement d'identifier les personnes nuisibles, mais aussi de discerner celles qui soutiennent réellement votre parcours. Un bon jugement se construit à travers l'expérience, la réflexion et souvent l'intuition spirituelle.
Il nécessite d'observer les paroles et les actions des individus, en particulier face à des défis ou à des succès. Cette compétence vous guidera dans la création d'un réseau de soutien robuste, capable de faire face aux pressions et aux défis liés à votre vocation. Enfin, il est important de se souvenir que, bien qu'il soit essentiel d'exercer une vigilance, il est tout aussi crucial de favoriser un environnement propice au pardon et à la guérison. S'accrocher à l'amertume ou à la suspicion peut être aussi délétère que les influences négatives que vous cherchez à éviter. Approchez chaque relation avec grâce et compréhension, tout en ayant le discernement nécessaire pour maintenir la distance lorsque cela est approprié. En faisant cela, vous vous protégez et établissez un cadre favorable à la croissance, à la paix et à l'accomplissement de votre but divin. Ainsi, il est important de rester ouvert et bienveillant envers autrui, tout en prenant garde aux influences néfastes. Gardez à l'esprit que l'énergie que vous diffusez revient souvent vers vous. Soyez aimable, solidaire et compatissant, mais priez pour avoir la sagesse de distinguer ceux qui sont envoyés par Dieu de ceux qui proviennent de l'adversaire.